contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vos finances se passent comme vous le souhaitez et que vous êtes en train de préparer peut-être vos cadeaux de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Je vous tiens à vous remercier aussi, hop, le chat qui joue avec mes cailloux. Je tiens à vous remercier comme d'habitude pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. Ça aide vraiment au référencement de ma chaîne. Voilà, merci beaucoup. Et aussi, je voulais rajouter, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, dans la description de la chaîne, vous trouvez les liens pour aller télécharger les PDF des budgets planeurs que j'ai créés pour vous et des trackers. Et puis de certaines choses que je vais vous mettre là en ligne, que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Allez, donc comme vous avez vu dans le titre, c'est mes nouvelles fiches épargne et défis pour 2023. Donc je les ai refaites parce que les miennes sont un peu tristounes. Elles allaient bien, mais bon, comme on le sait, hein, tout évolue dans le budget et dans ma présentation aussi. Et je voulais quelque chose un peu plus gai, plus fleuri, plus voilà, moins tristouné. Donc je suis allée chez Action acheter les blocs de feuilles. Alors c'était difficile à trouver, j'ai dû en faire deux. Dans le premier, il n'y en avait pas. Et dans le deuxième, j'ai trouvé, mais il n'y en avait plus qu'un dispo. Donc j'avais pas trop le choix des coloris. Les feuilles recto verso pour voilà, scrapbooking, etc. Donc j'ai pris ça. Ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 2,20 € ou 22. Il me semble que c'est 2,22 € le bloc. Et là, j'en ai pour un petit moment. Hein. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai refait. Et donc, déjà, des défis. Et j'en ai rajouté certains. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, j'ai refait ma fiche économie de l'année. Voilà, en rose. Donc, je voulais plutôt un thème rose hein, pour que ça aille avec mon budget planeur. Il y a un peu toutes les couleurs, vous verrez, mais c'est à dominante rose. Donc, toujours la fiche économie de l'année avec les économies de la semaine à l'arrière. Le défi 5 €. Je vous montre, voilà, le défi 5 €. Donc, j'en ai rajouté parce que il me semble que celui de cette année va jusqu'à 135 €. Et comme j'ai déjà terminé une fois, je dis c'est un peu bête. Donc, j'en ai rajouté, ça va jusqu'à 155. Et j'ai décidé que pour 2023, mes défis, je vais les allouer à des enveloppes spécifiques. Vous savez que pour cette année, tout ce qui est défis, ça va directement dans l'enveloppe vacances. Et là, comme j'ai d'autres projets, je vais faire différemment. Voilà. Donc, on en reparlera ça au moment où je vous présenterai mon budget pour 2023. Je vous présenterai, je suis en train de commencer à le faire. Au niveau de mes épargnes, je me suis déjà, voilà, c'est déjà bouclé. Je sais où je vais et quels sont mes objectifs. Donc, je suis en train de continuer à compléter le planeur. Comme ça, je vous le présenterai au mois de décembre. Vous aurez un visuel de tous mes objectifs pour l'année 2023. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc, défi 5 €. Voilà, bon, c'est fleuri. Et derrière, mon défi 2 €. Hein. Donc, je rappelle, là, les feuilles sont recto verso. Les motifs. Donc, ça, le défi 2 €, je n'ai pas changé. J'ai gardé le même. Ensuite, on a le défi 1 €. Les couleurs sont un petit peu plus orangées ici. Ouais, un peu plus orangées. Et toujours le défi d'or, inspiré du défi d'or de Blush Budget. Je crois qu'elle n'a pas les mêmes montants. Moi, j'ai vraiment adapté à mon budget. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, il faut vraiment adapter à son budget. Ça ne sert à rien de se donner des défis avec des grosses sommes si on a un tout petit budget. Moi, c'est le cas. Je ne peux pas me permettre de mettre 5 ou 10 €. Alors, je ne sais plus combien elle met. Mais bon, voilà, j'ai voulu partir de 10 centimes, ce qui est le minimum, et jusqu'à 7 €. Ça n'a pas changé. Et ensuite, j'ai créé 2 nouveaux défis pour 2023. Donc, ceux-là, je vous les mettrai. Les défis, je vais vous les mettre en partage. Donc, vous pourrez aussi les télécharger.
Alors, défi météo à 50 jours. Alors ça, j'ai vu ça chez ma sœur. Elle a acheté un livret défi. Et il y a plein de défis dedans. Et celui-là et le suivant, je les ai trouvés sympas parce qu'ils correspondent plus à mon budget. Et je veux pas non plus faire trop de défis parce qu'à faire trop de défis, si on peut pas les remplir, on se décourage et ça sert à rien. Avoir des défis qu'on peut pas remplir. Donc, faut être... voilà, j'espère que normalement, avec mon budget, ça devrait aller. On verra ça. Donc, le défi météo 50 jours. Donc, sur 50 jours, tous les jours, on regarde la météo. Et en fonction du temps, on met une somme. Donc, par exemple, là, s'il pleut, je vais mettre 20 centimes. S'il y a un beau soleil, ce sera 50 centimes. Si c'est nuageux, c'est 1 euro. Et s'il neige, c'est 1,50 €. Donc, vous voyez, ce n'est pas des grosses sommes. Normalement, ça devrait le faire. Et puis, on voit à la fin combien on a pu économiser. Voilà, ça, c'est des économies variables. Et j'ai rajouté le défi des saisons. J'ai trouvé sympa. J'ai trouvé le concept assez rigolo. J'ai mis 10 €. Je ne sais plus à combien c'était à l'origine. Mais moi, j'ai baissé aussi en fonction de mes revenus. Donc, voilà, chaque changement de saison, on met 10 €. Donc, je vais les allouer à des choses spécifiques. Par exemple, celui-ci, ça sera peut-être pour me faire un petit plaisir, peut-être aller au restaurant, ou chez l'esthéticienne, ou chez le coiffeur, enfin, peu importe. Voilà. Voilà pour mes défis. Donc, cela, je vais les mettre, vous pouvez les télécharger directement là dans la description. Et je vais vous montrer maintenant mes épargnes pour 2023. Voilà, mes fiches épargne. Donc, toujours mon fonds d'urgence. Ça n'a pas changé. 1 280 €. Donc, voilà. Il est en rose. Avec le tracker derrière. L'enveloppe train pour ma fille. Donc là, c'est pour 2024. J'économise toujours 1 an à l'avance pour les grosses sommes comme ça parce que sinon, pour l'année, je ne peux pas. Avec mon petit budget, je peux pas. C'est pas possible. Donc là, j'économise 1 an à l'avance. Comme ça, s'il y a un mois où je peux pas mettre de côté, ça me pénalise pas. Donc celui-ci à fleurs avec le tracker à l'arrière. Mes vêtements, voilà, ça, il est toujours là. Et j'ai modifié les petits symboles, les petits objets. J'ai voulu varier un petit peu. Je trouve ça plus sympa que d'avoir toujours les mêmes. Je trouve ça plus gai, plus rigolo. Donc là, c'est pareil, 100 €. Un objet, c'est 10 €. Et le tracker. Donc ouais, je trouve que les deux coloris, là, les recto verso, ça s'accorde pas trop. Là, des fleurs avec des petits pois. Mais bon, c'est pas grave. Mon enveloppe santé. Donc là c'est à rayures. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Donc santé, là pareil, j'ai modifié les objets. Donc 240 €. Ça va être pour tout ce qui est frais d'optique, le dentiste, la parapharmacie qu'on achète ou certains des fois médicaments qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie et par la mutuelle. Et donc, je me suis dit que 240 € pour cette année, pour l'année 2023, ça suffirait. Parce que pour cette année, j'étais à 300 €. Mais comme j'ai changé de mutuelle, je vous rappelle, et que maintenant mes séances d'ostéopathie sont remboursées, j'ai plus besoin d'avoir autant. Mais bon, on ne sait jamais si je dois avoir des frais dentaires. Il y a souvent une partie qui n'est pas prise en charge. Voilà. Et le tracker à l'arrière. Pour Amazon Prime, oui, parce que le tarif a augmenté, maintenant c'est 70 €. Donc ça représente une petite somme. Moi, sortir 70 € comme ça, ça ampute énormément mon budget. Donc je vais mettre 10 € de côté tous les mois pour le régler. Alors c'est sûr que certains vont dire, ouais, mais c'est pas obligatoire. Mais bon, moi j'ai pas Netflix, j'ai pas OCS, j'ai pas Canal+, j'ai pas Disney, etc. J'ai que ça en vidéo à la demande. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça, oui, il me semble. Et puis comme j'achète assez souvent sur Amazon, notamment des livres, parce que je ne trouve pas souvent en librairie. Ce que je veux, je ne trouve pas en librairie. Donc voilà, ça me fait un coup, je trouve c'est raisonnable.
Et puis au niveau internet, je paye pas énormément, pour les téléphones non plus. Donc je dis on peut bien s'accorder ça, on peut pas non plus se priver sur tout. Voilà. Donc mon tracker pour Amazon Prime. La taxe d'ordure, elle est toujours là, celle-ci. Donc 100 €. Voilà. Donc des petites fleurs. Avec le tracker à l'arrière. Là, c'est pour les vêtements pour ma fille. Bon, rose, c'est peut-être pas l'idéal pour elle, parce qu'elle n'aime pas le rose, mais je trouve que voilà, avec les fleurs de Sakura, vu qu'elle est fan de Japon et de manga, ça s'accorde bien. Voilà. Et j'ai modifié les petits dessins avec le tracker. Pour les anniversaires, hop, c'est pas le bon côté, voilà, les anniversaires, donc 120 € de budget pour mes 3 filles, voilà, c'est suffisant. Avec le tracker. Les week-ends, bon les week-ends il n'y a pas énormément, hein. Voilà, je mets 10 € et quand on a 300 €, on peut partir en week-end. Donc je rappelle, ça peut être partir en randonnée, ou aller visiter quelque chose sur 2 jours, ou voilà, partir 2 jours pour décompresser. Donc week-end quoi. Voilà, avec le tracker. Pourquoi elles sont à l'envers? Pour Noël. Donc dans le bloc, il n'y avait pas de fiche à thème Noël et j'ai pas trouvé, je voulais pas acheter exprès quelque chose pour Noël. Pas la peine de dépenser pour rien. Donc mon petit tracker cadeau et repas de Noël. Donc là je baisse aussi pour 2023, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler lorsque je vous présenterai mon budget. 260 €, voilà, parce qu'il va falloir que je réduis sur certains postes pour pouvoir faire d'autres projets. Donc je vais vous montrer après. Là, avec le tracker. Pour les vacances, ça n'a pas changé. C'est toujours le même budget, 1500 €. Une case, c'est 20 €. Donc bleu, je trouve c'est bien. Ça représente voilà, la détente, la sérénité, la mer. Parce que nous, on aime bien partir. Moi, j'aime bien partir au bord de la mer. Avec le tracker. Et voilà mon projet immobilier. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc si vous suivez depuis le début, vous remarquerez que j'ai supprimé l'épargne Québec. Ça j'y retournerai peut-être un jour, mais là maintenant c'est plus mon objectif. Là mon objectif, il faut vraiment que je me focalise dessus, c'est le projet immobilier. Parce que bon, j'ai reçu l'augmentation de loyer, ça m'a fichu un coup. C'est la première fois que je suis dans une location et où on m'augmente le loyer. J'étais toujours bien tombée et là, voilà. Bon, c'est pas une augmentation énorme, c'est 5 €, mais bon, ça fait mal. Sachant que si j'avais un prêt IMO, je paierais moins en mensualité. Donc là, je me dis, voilà, maintenant, il y a un moment, il faut se donner les moyens de parvenir à ces objectifs. Donc, c'est pas pour dans 2 ans ou dans 3 ans, hein, évidemment, parce qu'il faut que je mette 10 000 € de côté. Parce que comme je veux acheter dans de l'ancien, il faut que mon apport couvre au moins les frais de notaire. Voilà. Et comme je suis seule pour emprunter, ça va pas être un emprunt énorme. Et je pense que voilà, vu que j'avance en âge, ça sera pas non plus un prêt sur 25 ans. Voilà, tout cumulé. Bon, peut-être que je les réaliserai pas, mais au moins, voilà, je vais au moins pouvoir me donner les moyens d'y arriver. Donc, ça sera peut-être pour dans 4-5 ans. Je sais pas, on verra. Mais bon. Donc, une maison, c'est 100 €. Donc, ça, je vais le remplir, je pense, grâce à des primes, grâce peut-être, voilà, 13e mois. Bon, là, j'en ai pas où je travaille, mais voilà, si on a des primes de participation, des choses comme ça, ça ira dedans. Et... Enfin, bref, je veux bien trouver comment le remplir. Donc, il sera peut-être pas rempli tous les mois, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est là et ça me motive et ça me fixe un objectif. Donc, ça, c'est plutôt à long terme, mais voilà, il y a un moment, il faut se donner les moyens. Hop, et
le tracker. Bon, je me répète, hein. Donc, ouais, 2023, c'est une année où ça va un petit peu bouger. Je vais essayer vraiment, voilà, de réussir certaines choses. Bon, pas le projet IMO, mais déjà au moins partir en vacances. Voilà, si je pouvais emmener mes filles en vacances, ce serait pas mal. Bon, les deux grandes, elles vivent, voilà, elles sont plus à charge, mais bon, si elles pouvaient me rejoindre pour les vacances, et je pouvais trouver une petite location pour les accueillir, ça serait sympa. Mais bon, on verra. Et j'ai créé aussi, donc ça, je vais vous le mettre aussi en ligne, pour suivre le budget pour des occasions. Et là, j'ai créé donc le budget de Noël. Donc pour ça, je vais vous le mettre en ligne parce qu'il va certainement vous servir. Donc le petit, voilà, pour suivre son petit budget pour Noël, donc pour les cadeaux. Donc la liste pour qui vous voulez acheter, le montant. Donc vous pouvez mettre par exemple le montant prévu et puis après mettre à côté le montant réel. J'ai pas fait deux colonnes parce que ça vous le gérez comme vous voulez. Et le total de ce que vous avez prévu ou de ce qui est réel. Et là, pour le repas, donc le menu, ce que vous voulez acheter, combien, voilà, combien ça va vous coûter avec le total. Donc là, j'ai trouvé, j'ai mis du masking tape. Ça, j'en avais. Ça fait quelques années que j'en avais, donc j'ai mis ça. Je trouvais ça sympa. Et puis là, c'est divers. Si vous voulez acheter de la déco, s'il faut acheter quelque chose de particulier. Voilà, la liste de ce qu'il faut acheter, le montant, le total. Là, vous avez pour mettre le montant total de votre budget de Noël, ce qui vous permettra peut-être aussi de prévoir l'enveloppe pour l'année suivante. Peut-être vous dire, peut-être d'augmenter ou de réduire. Enfin, voilà. Le budget pour les week-ends. Donc, pour suivre vos week-ends. Alors, donc là, tout est en noir et blanc, hein, mais ils sont en couleur. Mais moi, j'ai imprimé en noir et blanc. Voilà. Parce que je ne peux pas imprimer en couleur. Pareil pour mes défis. Défis météo et puis mes défis des saisons, il est en couleur. Donc, vous l'aurez en couleur. Donc, pareil. Donc, pour le budget week-end, mode de transport. S'il y a différents modes de transport, ce qui est prévu au niveau du budget et le budget que vous avez réellement dépensé. Pour le logement, la même chose. Ensuite, on a tout ce qui est repas et activités. Donc, s'il y a des sorties au restaurant, si vous faites des courses, si vous êtes en location, si vous faites des visites. Enfin, voilà. Tout ce qui tourne autour des repas, des activités que vous allez faire. Ce qu'il faut acheter, si vous devez acheter des valises, la crème solaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais pas moi. Enfin, en même temps, c'est pour les week-ends, mais je ne sais pas si vous partez en week-end au bord de la mer, enfin peu importe s'il faut acheter quelque chose. Donc budget prévu, budget réel, votre planning, un petit récap, où vous allez, comment vous y allez, s'il y a d'autres modes de transport pendant le week-end, l'hébergement, ce qu'il y a à voir, si vous voulez mettre des petites notes, et puis votre budget que vous avez prévu. Et puis là, vous allez poursuivre les dépenses. J'ai fait la même chose pour le budget vacances. Donc, on retrouve transport, la catégorie logement, les repas, les activités, ce qu'il faut acheter. Et toujours le planning, hein, la destination, transport, l'hébergement, les lieux à visiter, les petites notes et le budget. Et le suivi des dépenses. Donc là, on ne voit pas très bien parce que c'est en noir et blanc, mais là, avec les couleurs sur l'original, c'est mieux. Mais là, ça rend pas super. C'est pas grave. Pour moi, ça ira bien. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Vous pouvez les télécharger. Voilà, je les mets à votre disposition gratuitement. Et puis, si vous voulez partager peut-être vos trackers, vos défis, des choses comme ça, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via mon Instagram. Vous trouverez le lien. C'est peut-être plus simple des fois pour communiquer. Vous m'envoyez un message directement sur Instagram. Voilà. Bon, écoutez,
Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera de toute façon pour une nouvelle vidéo pour le budget de la semaine. Et puis bientôt pour le grand budget des projets pour 2023. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Bye bye.